Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler du rêve. Vous avez déjà certainement entendu parler des personnes qui disent « Ah, ce monde est illusion, ce monde est un rêve, ce monde n'est pas réel ». Alors, la question qu'on peut se poser, mais qu'est-ce que c'est que l'illusion? Qu'est-ce que c'est que le rêve? Qu'est-ce que c'est que la réalité? Sommes-nous donc vraiment pris dans une sorte d'illusion collective? Alors, je vais vous raconter une petite histoire, qui est la vôtre, et qui est aussi la mienne, naturellement. Il fut un temps où nous expérimentons la vie sous une forme corporelle différente. Nous évoluions dans une dimension vibrale, unitaire. Un monde que nous pourrions qualifier de supra-éthérique. Nos corps étaient constitués de particules adamantines cristallines. Ces corps que nous avions, nous ne les voyions pas, car nous n'avions pas de vision extérieure. Nous ressentions nos corps comme une vibration. C'est un peu la même chose qui se passe lorsque vous fermez les yeux et que vous méditez. Vous pouvez ressentir votre corps d'énergie au-delà même de votre corps physique dense. Vous ressentez votre cœur, les vibrations de votre aura, des énergies dans votre corps. Et c'est un peu ça. Vivre dans un corps sans se rendre compte qu'on a un corps. C'est une chose extraordinaire. Et c'est cela que nous expérimentions. La Terre elle-même évoluait dans une dimension identique. Elle était de nature cristalline, adamantine, vibrale, animée par une onde de vie source véhiculant les informations nécessaires à la vie. Cette substance qui constituait nos corps et qui constituait aussi le corps de Gaïa était du feu éther, ce qui correspond au cinquième élément, celui qui contient le feu, la terre, l'air et l'eau, mais qui les unifie. Donc c'est une substance qui est un savant mélange d'eau céleste adombrée par le feu vital. C'est ainsi que le mouvement du feu vital, émanant de la volonté céleste, anime des particules éthériques, les met en mouvement, elles s'assemblent selon une forme émanant de cette volonté, donc l'intention, et que ce mouvement génère la lumière, la chaleur, l'énergie, la vie. Cette époque correspond à l'époque dite Jardin d'Éden. Notre vie était simple, sans souffrance. Nos corps ne vieillissaient pas. Il ne suffisait de contempler la vie, de nous nourrir des énergies subtiles qui étaient là, sous forme de présence, sous forme de déva. Notre corps était animé par cette onde de vie, qui est aussi celle que l'on connaît sous le nom de Eros, ou aussi de Christ, qui les maintenait toutes nos cellules en état d'auto-régénération. Donc la jeunesse perpétuelle, vivre dans un corps sans vieillir, sans que celui-ci se dégénère. Puis nous avons vécu cette période dite de chute ou de descente vibratoire. Une partie de la substance adamantine a subi cette descente vibratoire et elle s'est densifiée sous forme d'eau. Une eau qui, par sa basse vibration, n'était plus adombrée par le feu. C'est à partir de cette eau qu'a été créé notre corps éthérique qui s'est manifesté dans ce monde en tant que corps physique. Vous voyez, terre, eau. Donc, quand vous prenez de l'eau et que de l'eau stagne pendant trop longtemps, ça finit par faire une espèce de substance épaisse, de boue, et notre corps a été créé à partir de ça. Et comme les quatre éléments ont été dissociés, puisqu'il n'y avait plus cet élément réunificateur que l'on appelle l'énergie Christ, automatiquement, l'eau, la terre, l'air et le feu ont été séparés, et c'est pour ça que nous disposons de quatre corps intermédiaires, un corps physique lié à la terre, un corps éthérique lié à l'eau, un corps astral lié au feu, un corps mental lié à l'air, et puis après, un corps causal qui est le corps du soi lié au cinquième élément. Mais nous avons eu quatre corps, et ces quatre corps ont semblé quelque part séparés les uns des autres, et de tous ces corps, le seul que nous voyons, c'est
celui de la densité physique, donc la Terre. Donc avant d'être dans ce monde où l'eau était une eau transparente, adamantine, nous ne voyons pas nos corps. Et regardez maintenant, on est sur la Terre. La première chose que l'on peut faire pour voir son corps, surtout à l'époque où il n'y avait pas encore ces technologies actuelles, c'était de se regarder dans quoi? Dans l'eau. Vous regardez dans un lac, dans une rivière, vous avez un reflet de votre visage, chose que vous ne pouvez pas avoir si vous n'avez pas quelque chose de réflecteur en face qui vous renvoie l'information. Pour mieux comprendre ce processus, nous pourrions dire qu'avant la chute, nous vivions dans une sorte de tour de cristal éclairé par une lumière intense qui provenait du soleil, et que la chute nous a amenés à descendre à l'étage inférieur, là où la lumière est moins forte et où la matière semble plus dense. Toute notre expérience consiste à retrouver l'escalier qui nous remènera à l'étage supérieur, parce que nous avons des toutes petites ampoules et nous ne voyons pas grand-chose, alors qu'en haut, il y a cette lumière qui éclaire, pas par l'intérieur, mais qui éclaire de l'intérieur. Imaginez une lumière qui éclaire. Un jour, nous retrouverons cela. Nous n'aurons plus de soleil extérieur. La lumière, la matière elle-même sera lumineuse. Et c'est notre vibration d'origine. C'est ainsi que l'esprit de la Terre, la déesse Gaïa, s'est retrouvé aussi enfermé, du moins en partie, dans un corps de densité. La Terre telle que nous la voyons aujourd'hui, avec les montagnes, les rivières, etc., toutes les formes de vie font partie de cette densité. Donc toutes les formes éthériques, cristallines, qui vivaient sur la terre d'Éden avant la chute, se sont retrouvées dans une forme densifiée. Les dévas des plantes et des arbres se sont retrouvés dotés d'un corps dense. Les arbres tels que nous les connaissons aujourd'hui sont les corps densifiés de ces dévas qui nous ont accompagnés dans ce plan ici afin de nous aider à retrouver le chemin ascensionnel. Lors de notre expérience Éden, notre corps ne subissait aucune pollution. Ils étaient en parfaite santé et ne vieillissaient pas. L'onde de vie, amour, maintenait en vibration de perpétuelle jeunesse. Les dévas et tous les esprits présents, les déesses et tout cela, qui partageaient avec nous ce jardin d'Éden, n'avaient pas de forme physique dense. Chacun disposait d'un programme particulier correspondant à son but expérientiel. Chaque essence de plante ou d'arbre avait sa raison d'être, et nous partagions avec ces présences par le biais de nos auras vibrales. Un simple contact avec le déva de la rose suffisait pour que l'information quantique relative à la rose soit connue, intégrée et reconnue par notre âme. Donc nous nous nourrissions d'essence, de parfums, d'odeurs, et ces parfums, ces odeurs portaient en elles des informations de la source, des sortes de vibrations. Cependant, après la chute, nos corps ayant changé de densité et de vibration, nous avons subi le processus de dégénérescence cellulaire et aussi de maladie. Nous ne pouvions plus absorber directement les essences subtiles de ces dévas, et c'est par compassion que ceux-ci ont accepté de prendre un corps dense, sous forme d'une plante, sous forme d'un arbre, d'une fleur, afin que nous puissions à nouveau nous nourrir de leur essence de vie. Cette nourriture, cette ingestion, cette communion s'accomplit par le biais de nos 5 sens qui sont tous de nature éthérique. Par le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vision, nous recevons des informations nécessaires à la bonne santé de notre corps. Nous avons besoin de nourrir nos cellules par nos sens. Nous ne mangeons que pour intégrer des informations contenues dans les aliments ingérés, les plantes, les végétaux, ce qui nous permet de survivre plus ou moins bien et de disposer d'un corps en bonne santé. Mais cela ne nous occulte pas le fait de vieillir. Quand nous ingérons un aliment et que nous en recevons l'essence vibratoire, automatiquement, puisque notre corps de lumière, lui qui est dans cette autre dimension, et se nourrissait de ça,
il y a une communication. Notre soi, notre corps lumière, reconnaît l'information, et c'est pour ça que notre corps physique, petit à petit, devient de plus en plus le reflet parfait de l'esprit qui nous anime. La souvenance de ce temps édénique est omniprésente en nous. Nous avons tous et toute la nostalgie du paradis originel. Nous aspirons à une nourriture pure, énergétique, vitalisante, régénérant nos corps, mais nous ingérons une quantité d'éléments impurs qui, modifiés par les manipulations humaines, cuisson, transformation, modification génétique, produits toxiques, nous occultent le fait de disposer d'un corps en bonne santé. Certains souhaitent anticiper le monde, expérimentent une nouvelle forme de nourriture, pranique. Ceci demande une longue préparation, et toute l'humanité n'est pas encore prête à cela. Si tout le monde cessait de se nourrir aujourd'hui, cela provoquerait un chaos phénoménal que la conscience humaine n'est pas encore apte à maîtriser. Car regardez, s'il n'y a plus de nourriture à fabriquer, il y a pratiquement 80% de l'humanité qui n'aura plus à travailler. Qu'est-ce qu'on fera si on ne travaille pas? Si on n'a pas développé une autre capacité de créer, puisque nous sommes des êtres destinés à créer, qu'allons-nous faire de nos journées si nous n'avons plus de nourriture, s'il n'y a plus à travailler, plus de magasins, plus tout ça? Alors c'est sûr que ça paraît, dans l'essence, ça paraît quelque chose d'extraordinaire, mais dans un premier temps, ça provoquerait un drôle de chaos. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas précipiter les choses, il faut se préparer. Le Soleil émet de la lumière cristalline adamantine. Celle-ci est structurée comme un treillis d'hexagones assemblés, comme les rayons de miel d'une ruche. Mais ces rayons solaires doivent traverser différentes couches, l'héliosphère, la magnétosphère, la ionosphère, avant de parvenir sur Terre sous forme de prana. Ces particules de prana, qui sont très bénéfiques pour nous maintenir en bonne santé, ne peuvent cependant pas nous aider à retrouver notre état vibratoire de l'Éden originel, car elles ne sont plus structurées selon la structure hexagonale adamantine. Elles subissent, en traversant les couches, une modification corpusculaire et elles sont différentes des particules adamantines. Donc elles nous permettent de vivre en meilleure santé, mais elles ne nous permettent pas de retrouver cette vibration de ce corps adamantin, ce corps cristal qui est notre corps, notre véritable corps. Notre corps ici n'est jamais, par rapport à ce corps cristal, qu'une sorte de fantôme, de projection dans une densité. Donc alors, la question est, comment faire pour retrouver cet état vibratoire? Tout d'abord, il faut prendre conscience que cette terre d'Éden, ce corps vibral de Gaïa, existe toujours dans une autre fréquence. Il est là, autour de nous. Je suis dedans, vous êtes dedans, mais vous ne le voyez pas. Et que nos corps cristal, de vibrations identiques, ce qu'on appelle notre corps glorieux, le corps de notre double, y demeure aussi. Nous n'avons fait que changer provisoirement de vêtements, mais notre véritable vesture est encore réelle dans cette haute vibration. Donc notre expérience consiste à se rendre compte qu'on est revêtu avec un vêtement, comme moi aujourd'hui, voilà, j'ai ce pull, et puis j'ai un costume vachement plus beau, mais je ne sais pas où il est. Comment faire? Je ne me rappelle plus où je l'ai mis, donc il faut que je le retrouve. C'est notre travail à tout. Retrouver nos vêtements, ils sont où? Ils sont cachés dans un placard. Mais où est le placard? Où est la clé du placard? C'est toute notre expérience. Notre corps éthérique actuel est intimement lié à notre corps physique, qui en est le reflet visible. Plus notre corps éthérique est pur de scories élémentaires, plus nous nous rapprochons de ce corps édénique. Ces scories résultent des cristallisations mémorielles, mentales, émotionnelles et sensorielles que nous avons accumulées tout au long de nos incarnations dans ce monde de densité. Notre corps éthérique ressemble à une rivière encombrée de détritus, et l'eau de source qui l'alimente ne peut plus circuler librement. Les engorgements provoquent des blocages qui se matérialisent sous forme de maladies physiques. Nous vivons donc sur deux plans simultanés. Ici, sur cette terre, avec ce corps visible, animé par ce corps éthérique,
et sur la terre d'Éden, dans notre corps cristal, évoluant dans le corps cristal de Gaïa. En cet instant, moi je vous parle à partir de mon corps physique, visible, animé par une force, par la force de vie. Puis il y a mon corps éthérique. Mon corps éthérique, vous ne le voyez pas, moi non plus, mais il est là, parce que sinon, je ne pourrais pas être vivant, puisque le corps éthérique, c'est celui qui donne la vitalité physique. Plus mon corps éthérique est pur, plus je suis en pleine santé, en énergie. Et je suis aussi sur un autre plan, invisible, au même endroit, là, sur une autre terre où il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de soleil extérieur, il n'y a pas la pollution, il n'y a pas les tempêtes comme aujourd'hui sur la planète. Voilà. Et je suis ici, et je suis en même temps sur cet autre plan, mais qui est au même endroit, c'est-à-dire ici. Voilà, donc dès que je ferme les yeux, si je fais abstraction de mes sens physiques, déjà je peux ressentir une vibration de joie, de paix, d'amour, etc., qui est déjà cette connexion avec cette autre partie de moi-même. C'est ce qui se passe quand vous faites des méditations. Ce corps cristal est là, invisible mais bien réel. Il suffit donc d'y porter attention pour établir le lien. La porte d'entrée de connexion, le cœur. Le corps dense de Gaïa est contenu à l'intérieur de ce corps cristal. Il en est une partie densifiée. Alors vous voyez, c'est comme si moi, aujourd'hui, je suis là, sur Terre, comme vous, et puis, en fait, on a l'atmosphère qui est autour de nous, qui paraît un petit peu polluée par les nuages, mais en fait, au-delà de ce que nous voyons par nos yeux, la Terre est dans un vaisseau spatial de cristal, et nous sommes déjà dedans. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'illusion pour dire, bon sang, il y avait toutes ces choses que je n'avais pas vues. Donc c'est enlever un petit peu les lunettes de nos yeux. Notre corps cristal est immense et unifié avec l'onde de vie et toute la source et tout l'univers. Et notre corps physique, reflet de notre corps éthérique, en est une partie densifiée. Une partie de la mémoire de notre âme, la partie choisie par notre âme pour être alchimisée, nettoyée, transcendée, réunifiée. Là, c'est là que l'astrologie aussi est très révélatrice. Ça, c'est une chose dont je parle souvent dans mes conférences, que d'autres confrères ne parlent pas souvent. L'ascendant qui correspond au corps physique, c'est la partie que mon âme a choisi de densifier dans cette vie pour qu'à partir de cette réunification, de cette purification de cette partie de moi, je puisse retrouver mon unité. Je suis né avec un ascendant Sagittaire. Mon corps est en relation avec l'archétype du Sagittaire, donc la planète Jupiter. Et c'est en travaillant avec Jupiter, avec mes énergies en moi, cette reconnexion avec cette Jupiter qui, dans mon corps, est en relation aussi avec mon foie. Donc dès que je me connecte à mon foie, qui correspond au futur, et à Jupiter, je me remets en connexion avec ça. Et je peux demander à mon soi supérieur de m'actualiser, de purifier mon corps physique, donc mon ascendant, de tous les défauts et de toutes les carences que je peux avoir, afin de ne manifester que les qualités de ce signe. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, selon votre signe astrologique. Notre existence ici-bas n'est qu'un rêve. Notre expérience ressemble à celle de la belle au bois dormant. Nous avons croqué la pomme qui nous a endormis. Vous savez peut-être que l'éther de pomme est un anesthésiant qui était utilisé à une certaine époque, je me rappelle, dans les cliniques pour endormir les enfants notamment. Et si vous avez des difficultés à dormir, allez dans une chambre où il y a plein de pommes et vous verrez, vous dormirez davantage parce que l'éther de pomme a tendance à nous faire dormir. D'où cette notion de croquer la pomme et d'être endormi. Donc notre âme, endormie dans le jardin d'Éden, dans son cercueil de cristal, fait des rêves plus ou moins agréables. Et notre existence ici-bas n'est que ce rêve. Nous sommes les personnages du rêve, nous sommes les personnages qui rêvent notre âme. Alors une question se pose, mais comment le personnage du rêve, c'est-à-dire nous, pouvons retourner dans la personne qui rêve, c'est-à-dire dans notre âme ou notre soi, notre double de lumière? J'ai étudié cela et j'ai découvert aussi par différents, ça fait assez longtemps de cela, les maîtres du rêve éveillé. Vous avez déjà entendu parler du rêve éveillé, les chamans notamment, les sorciers aussi, les druides, les devins, tout ça, ont apporté une multitude d'informations sur le monde onirique.
le soir, lorsque vous vous endormez, une partie de votre esprit éthérique s'unit à votre corps astral. Et grâce à ce véhicule, vous allez voyager dans le monde onirique. C'est la dernière pensée que vous avez au moment de vous endormir qui guide votre corps astral vers telle ou telle zone du monde onirique. Vous allez à tel ou tel endroit. Une fois entré dans ce rêve, votre esprit découvre ce qui s'y trouve, quand vous rentrez dans une pièce. Il est alors attiré par un objet particulier, ou une personne, et s'approche. Dès qu'il est très près de cette chose, votre esprit est attiré par cet objet ou personne, qui est une sorte de porte menant à un autre rêve, à un nouveau décor. Tout recommence. Un autre objet amène votre esprit dans un autre rêve. Chaque objet est lié à une pensée, un souvenir, un vécu, un désir, un regret, une frustration, une culpabilité, une nostalgie que vous avez actualisé ou installé dans votre programme intérieur. Et c'est ainsi que de porte en porte, votre esprit se balade pendant que vous dormez. Puis vient le moment du réveil. Quand celui-ci est naturel, parfois vous vous souvenez de quelques bribes de vos rêves nocturnes, mais tout est un peu pêle-mêle. Alors si votre réveil est provoqué artificiellement, voire par un réveil, vous ne vous souvenez presque plus rien. En tout cas, c'est très confus. Ceci est dû au fait que votre corps rappelle votre esprit dans ce monde et que celui-ci doit repasser par toutes les portes qu'il a traversées dans l'autre sens. Ce va si vite qu'il ne peut pas rien mémoriser, et quand il se retrouve bon dans votre corps, c'est la pagaille. Votre rêve ressemble illogique, totalement dément, ça tient pas debout, c'est tout mélangé, comme si vous regardiez plusieurs films en même temps. Alors votre mental, qui est chargé d'enregistrer les informations reçues pendant ces voyages nocturnes, fait le tri et il met dans la poubelle de votre cerveau tout ce qui ne lui paraît pas logique, tout ce qui ne paraît pas acceptable, tout ce qui ne correspond pas à son programme pré-enregistré. Donc, même si dans le monde onirique, vous avez l'impression de voyager au-dessus de la Terre, de voler par exemple, là, comme ça arrive des fois dans les rêves, quand l'information revient de votre mental, le mental dit « Oh là là, voler, c'est impossible, c'est les oiseaux qui volent. Les humains, ça vole pas. » Et hop, il balance l'information. Du coup, ça ne va pas toucher votre conscience, ça ne va pas descendre dans le conscient. C'est ainsi que la plupart des informations glanées par les rêves sont perdues. Nous avons tous besoin de dormir afin d'évacuer le trop-plein de nos désirs non réalisés. Plus nous avons de rêves en attente, plus nous avons besoin de dormir. Et ce sont les rêves qui, pendant la nuit, amènent l'esprit vers tel ou tel décor. Nous vivons en rêve ce que nous n'arrivons pas à vivre ici-bas. Si nous ne rêvions pas pour évacuer trop plein de désirs, nous deviendrions complètement fous. Si vous ne souhaitez pas vous égarer trop dans une multitude de rêves nocturnes et apprendre cette maîtrise, il importe donc de faire le tri déjà dans vos désirs, dans vos rêves, de ne pas vous projeter dans trop de possibles à vivre. Les maîtres du rêve éveillé emploient une technique toute simple. Avant de dormir, ils se mettent en état de reliance de méditation et programment leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils sont capables de maîtriser le flux de leurs pensées et de choisir le rêve qu'ils veulent expérimenter. Ainsi, ils peuvent se rendre en des endroits précis pour disposer d'informations dont ils ont besoin, dans les vies antérieures, dans les temples initiatiques, dans les mondes intraterrestres. Cependant, tout n'est pas gagné, car encore faut-il ne pas s'égarer dans la multitude des rêves. Un rêveur éveillé doit être capable de ne pas se laisser aspirer par un objet du rêve. S'il choisit d'aller visiter une pyramide, il doit veiller à ne pas se laisser absorber par un objet qui s'y trouve et qui l'amènerait autre part. Imaginez que dans une pyramide, vous allez trouver une coupe, par exemple, avec des poires. Vous allez vous intéresser à la poire. Et vous allez vous approcher de la poire, et la poire va vous amener dans un verger. Et puis dans le verger, vers une vache. Votre esprit va être attiré par la vache, et la vache va vous emmener dans un autre monde, etc. C'est ce qui se passe, nous, pendant nos rêves. C'est ainsi que, quand on est concentré sur un objet, qu'on est capable de programmer ses rêves, quand on se réveille, on a des informations précises, comme si on avait été lire quelque chose dans une haute dimension et qu'on ramène l'information.
Pour atteindre cette maîtrise, il faut au préalable être capable de maîtriser le flux mental des pensées et faire le tri des désirs qui nous habitent. Tant que nous avons des désirs en ce monde, nous continuons à rêver. Pour être maître du rêve, il faut se libérer de tous les désirs qui nous maintiennent en cette réalité. Ainsi, lors de l'endormissement, vous pouvez vous concentrer sur votre double supra-éthérique, sur ce corps de lumière, qui demeure dans cette haute dimension, et vous entrerez en contact avec lui, et pendant la nuit, il va se passer des tas d'informations. Vous pouvez lui demander de régénérer votre corps, de nettoyer vos schémas, de nettoyer vos chakras, etc. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, puisque lui, vous êtes sa projection, vous êtes son double dans ce monde. Donc, plus vous demanderez à aller bien, plus il vous donnera des informations, et plus il vous révélera ce que vous êtes vraiment venu faire dans ce monde. Dans notre vie quotidienne, nous sommes sans cesse sollicités pour entrer dans un rêve. Tel objet que l'on convoite, telle personne, telle situation, tout semble vouloir nous aspirer dans son monde. Regardez, dès qu'une personne vous raconte une histoire, elle vous invite à entrer dans son monde, et parfois même à vous y maintenir, si bien qu'au bout d'un moment, vous n'êtes plus vous-même, et les histoires de l'autre semblent avoir pris résidence chez vous, et si vous n'y prenez garde, vous finissez par ne plus avoir d'espace libre pour penser à des choses qui vous concernent vous. La tendance à la projection fait partie de nos faiblesses. On se projette dans le futur, demain, après-demain, dans des situations, etc. On imagine plein de choses, et en fait, on n'a pas d'espace libre dans notre disque dur. Parfois, il arrive que nous avons envie de partager une information avec un tiers. Alors, nous commençons notre argumentation par une histoire, nous évoquons une situation, un objet qui nous amène à parler d'autre chose, et en fin de compte, l'information est noyée dans la multitude de mots. Ce que nous aurions pu dire en 5 minutes va prendre peut-être 3/4 d'heure, 1 heure. Chaque mot nous amène dans un nouveau monde, et ce lien devient épuisant, aussi bien pour nous que pour celui qui nous écoute, parce qu'au bout d'un moment, on perd le fil de la conversation. C'est important d'aller à la synthèse, de ne pas se laisser happer, embarquer dans des discussions. Nous sommes en ce monde, projection de notre soi, qui en Éden rêve. Être éveillé consiste donc à sortir du sommeil, à prendre conscience que nous sommes les personnages de ce rêve et qu'ici-bas, rien n'est véritablement réel. Certes, notre corps semble bien réel, nous le sentons, nous le voyons, mais ce qui est illusion, c'est tout l'assemblage de pensées et de projections que nous faisons pendant nos états de veille et de sommeil. Moi, par exemple, je peux avoir une image de moi, belle ou moins belle, peu importe. Cette image de moi ne va pas être nécessairement la même que les autres vont avoir de moi. Il y a des personnes qui vont penser que je suis un type génial, il y en a d'autres qui vont penser que je suis un rigolo. Et moi, qu'est-ce que je pense de moi? Mais même ce que je pense de moi, c'est encore faux. C'est encore faux parce que c'est lié justement, oh là là, j'ai un corps physique qui ne me plaît pas, oh là là, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop petit, je suis trop frisé, etc., etc. Tout ça, c'est des concepts, puisque de toute façon, je ne suis pas ce corps, mon véritable corps, est dans une autre fréquence que vous ne voyez pas et que moi je ne vois pas non plus. Donc vous voyez, nous sommes sans arrêt, et c'est ça l'illusion. L'illusion, c'est ce qu'on se fait, c'est les plans, les films qu'on se fait sur les choses, ou quand une personne vous dit quelque chose, que vous recevez une information et que votre mental l'interprète. Tiens, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Ah, ça y est, encore cette personne, il est encore en train de me critiquer. Alors que l'autre, il a peut-être simplement voulu vous dire une information pour vous aider. Hein, simplement, par exemple, il vous dit, tiens, tu as une tache sur ton pull. Bon, parce que là, il n'est pas vu la tache. Hein, donc, tu as une tache sur ton pull. Et ben, vous pouvez interpréter, oh là là, ça y est, lui, il me dit que mon pull est sale, que je mets des habits sales, que je ne suis pas propre, etc., etc. Et ça y est, c'est parti. Et on part dans des chimères, dans des chimères. Et la plupart de nos problèmes humains sont liés à ça. C'est ainsi qu'à la fin de notre vie terrestre, nous avons encore des rêves inassouvis, des fantasmes, des idées sur nous, des idées sur les autres, des idées sur un tel, etc. Et que nous sommes tellement encombrés par tout ça qu'au moment de partir, nous avons encore des rêves. Oh, ce truc-là, je n'ai pas vécu. Ah, bon sang, je voulais faire ça, je ne l'ai pas fait. Et qu'est-ce qui se passe? Tant qu'on a des désirs, on revient dans ce monde. Tant qu'on a des choses qui nous lient à ce monde, que ce soit des rancunes, que ce soit des désirs qu'on a, automatiquement, dès que notre âme rompt le fil de notre corps,
on revient dans ce monde parce qu'on n'a pas fini le boulot. Tu as encore des désirs, tu reviens. Le jour où tu n'as plus de désirs, tu ne reviens plus dans ce monde, tu restes dans cette haute vibration. Donc tant que notre cerveau est parcouru par un flux de pensées relatif à ce monde d'illusions, nous ne pouvons pas percevoir autre chose. Il est donc judicieux de faire le tri dans nos rêves et de passer à la réalisation de ceux qui nous semblent importants. Une personne qui vit son rêve et ne se projette dans rien d'autre est en phase de libération. Plusieurs méthodes sont possibles pour évacuer de notre conscience les rêves qui s'y sont installés. La première consiste à les vivre, se mettre en route pour les actualiser, sans s'identifier à cela, donc vivre son rêve, mais ne pas s'y enfermer. La seconde consiste à rencontrer des personnes qui incarnent le rêve qui nous attire et à leur contact, par l'observation, on peut se rendre compte qu'en fait ce rêve, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Quand j'étais jeune, j'étais attiré par la scène. J'aurais aimé être un acteur et un chanteur. Cependant, mes conditions d'incarnation m'ont amené sur une autre voie moins réjouissante. Cela ne m'a pas fait baisser les bras. Je me suis improvisé autodidacte en tant que chanteur et acteur. J'ai appris moi-même, tout seul, sans prendre de cours, à chanter et puis à jouer un petit peu la comédie. Ceci m'a permis de jouer dans quelques pièces de théâtre et aussi de chanter face à un public, d'animer même une sorte de comédie musicale. C'est ainsi, un jour, alors que je venais de terminer justement une prestation de cette comédie musicale, dont j'avais mis quand même en place pas mal de choses, une petite voix m'a dit « Alors ça y est, t'as vécu ton trip ? T'es sûr que t'as envie de continuer ?» Et le désir d'être sur scène n'est plus devenu ma priorité. Quand l'occasion se présente, j'apprécie, mais je n'ai plus cette obsession de la scène. J'ai fréquenté aussi quelques acteurs et chanteurs professionnels et je me suis rendu compte que ce n'était pas ce genre de vie qui m'intéressait. Il faut mieux être chanteur amateur que professionnel, parce que quand vous êtes professionnel, vous êtes obligé de vous coller à une image que les gens ont de vous. Quand vous êtes amateur et que vous faites des prestations gratuites, comme ça m'est arrivé souvent, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, il n'y a personne qui vous oblige. Vous proposez et puis on aime ou on n'aime pas. Vous voyez ? Donc ceci m'a évité de m'engager dans une carrière professionnelle de chanteur ou d'acteur qui m'aurait éloigné de mon vrai rêve, celui de retourner dans cette vibration d'Éden et qui m'amène aussi aujourd'hui à être là devant cette caméra à partager avec vous ces informations. Si notre vie terrestre est peuplée de rêves plus ou moins réalisables, nous ne devons jamais oublier le rêve unique de tout un chacun. Nous sommes venus ici-bas pour expérimenter la dualité. Nous sommes entrés dans une expérience virtuelle pour retrouver la porte de sortie, et celle-ci est en notre cœur. Nous ne devrions jamais oublier cela. Ce rêve de liberté, de paradis que nous portons en nous. Tous nos petits rêves terrestres ne sont que des étapes qui mènent vers ce grand rêve. Notre soi nous attend dans une autre vibration. Dans ce monde édénique qui est là, où nous sommes en cet instant, mais dans une autre fréquence vibratoire. Notre corps éthérique est imbriqué dans notre corps supra-éthérique, ce corps que l'on appelle le double. Toutes nos cellules en sont imprégnées. Notre corps cristal est là, ici, maintenant, et dès que nous fermons les yeux, nous pouvons le sentir. L'onde d'amour véhiculée par la source, les roses vibrales, animent et traversent toutes les formes de vie, sans exception. Dès que nous fermons les yeux à l'illusion, que nous entrons en notre cœur et que nous sentons une douce onde chaleureuse, c'est que le contact est rétabli. Il suffit de maintenir, d'y porter attention plusieurs fois par jour, porter plus d'attention à notre corps vibral qu'à notre corps physique. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut négliger le corps physique, bien au contraire, car il est la partie densifiée de notre âme, la terre que nous devons alchimiser. Et au lieu de rejeter notre corps, il est plus bénéfique de parler à nos cellules, de les rassurer, de les inviter à ascensionner dans ce monde, à les accompagner par la pensée, à leur dire par exemple « Cellules, je vous aime, vous êtes mes amis, nous sommes ensemble et c'est avec vous que je veux ascensionner. Je vous invite à venir avec moi dans un monde
où tout est plus facile, où tout est plus beau, où vous ne souffrirez plus, où vous ne vieillirez plus. Invitez-les à ce voyage. Car s'il fut un temps où nous étions dans un monde où la matière n'était pas dense, nous sommes descendus dans une dimension dense. Mais non pas pour fuir cette matière en disant « Oh là là, on a vécu des expériences sur la Terre, dans une matière, oh là là, c'était pas terrible », et puis de repartir. Non, 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 non. Maintenant que nous sommes venus ici, le divin nous a dit « Vous êtes là, maintenant. Cette terre, cette matière qui est lourde, avec laquelle vous avez participé, que vous avez aussi participé à la co-création de ça, vous la ramenez vers moi. » C'est cela l'ascension actuellement. L'ascension, transmutation. Donc dans un premier temps, ascensionnez votre corps, mental, physique, éthérique, en connexion avec votre soi, et puis votre corps doit y participer. Donc à chaque fois que vous avez des vieilles pensées du passé, des rancunes, des culpabilités, des remords, des choses qui remontent à la surface, vous savez, comme une vieille choucroute mal digérée, eh bien faites un rot, digérez, prenez un Alka-Seltzer spirituel, et puis waouh, passez à autre chose. Parce que personne d'autre que vous ne peut le faire à votre place. Ainsi, votre corps de rêveur, qui est ce corps-là que vous avez aujourd'hui et qui m'écoutez, sera transcendé. L'onde d'amour rétablira l'unité. L'eau de vie, le feu éther coulera dans toutes vos cellules. Et vous sortirez du rêve. Alors votre âme, dans cet autre plan, qui est dans son grand cercueil de cristal, se réveillera. L'effet de l'éther de pomme disparaîtra. Elle sortira de son cercueil de verre et elle se dira « Bon sang, j'ai fait un drôle de rêve. » C'est cela qui nous est proposé en ces temps. J'en parlerai dans d'autres vidéos, dans d'autres articles. L'onde d'amour qui vient du Verseau par la planète Uranus et l'eau du zodiaque, l'eau du ciel et le feu du ciel descendent sur nous pour nous purifier. Les eaux du Verseau vont tout nettoyer. Ce sont des eaux célestes, ce sont des eaux adamantines. Tout va être révélé. Je vous en parlerai dans une autre vidéo que je ferai là-dessus, où je vous parlerai aussi un petit peu d'astrologie. Vous verrez, tout est là, cette eau est là. Donc, laissez couler cette eau à travers vous et emportez tout ce qui n'est plus nécessaire. Quand les eaux d'Uranus arrivent sur la Terre, elles provoquent le chaos, un chaos rédempteur. Vous voyez, quand une civilisation arrive à son terme, les éléments se déchaînent, tout est détruit pour qu'autre chose soit reconstruit. Nous, il nous est proposé maintenant de remonter à l'étage supérieur en disant, bon, les gars, c'est peut-être pas le moment de rester ici, sur la Terre, parce que, dans ces dimensions, donc c'est vrai que notre corps physique tel qu'il est aujourd'hui n'est pas conçu pour être immortel. Ce corps physique, dans cette densité où nous vivons, de laquelle je vous parle, n'est pas conçu pour être immortel. Il est conçu pour être en état de survie, bon voilà, il vieillit, etc. Par contre, notre corps de lumière, notre corps de notre double supra-éthérique, lui, est immortel. Mais il est dans cette autre fréquence, comme si moi j'habitais au 3e étage et qu'il fallait que j'aille au 4e étage de l'immeuble où est mon corps de lumière. Vous voyez, et chose bizarre, c'est que le 3e étage et le 4e étage sont au même endroit. Simplement, un changement de conscience. Aujourd'hui, par ma conscience, je pense à des choses. Penser, c'est créer. Ce que je pense, je le crée. Donc si je pense assez souvent à mon double de lumière, même si je ne vois pas, il n'a pas besoin de voir la forme qu'il a, vous pouvez simplement imaginer comme une boule de lumière dans laquelle vous êtes, automatiquement, le contact s'établit. Et après, il ne restait plus qu'à laisser venir. Et dès que vous avez 2 minutes dans la journée, fermez les yeux. Oubliez votre corps, oubliez votre reflet dans le miroir, oubliez vos affaires, vos activités, fermez les yeux. Et puis là, vous ressentez l'énergie. Et si vous pensez amour, joie, ou autre chose, quelque pensée, ou bonheur, il suffit d'émettre la pensée, et puis de la laisser circuler dans votre corps. C'est tout simple. Vous pouvez faire ça n'importe où, dans le métro, dans le bus,
Même, moi ça m'est arrivé à un moment, je travaillais dans un restaurant végétarien au Québec. Ben, quand j'avais besoin de me ressourcer, j'allais dans les toilettes, sur le trône. J'étais comme un dieu. À très bientôt et bon chemin vers cette nouvelle terre. Merci de votre écoute.